Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré à la plateforme WebTrader et aux signaux de trading. Mon nom est David Klein, nous allons justement, c'est moi qui vais vous faire cette présentation. Vous avez la possibilité, si vous avez des questions et que vous suivez cette vidéo sur YouTube, de poser vos questions en commentaire et nous on se fera un plaisir d'y répondre. On va attendre encore 2 minutes, le temps juste de vérifier que tout le monde m'entende. Vous pouvez me répondre sur le chat. Vous avez justement une partie chat à droite de la page où vous pouvez me répondre à droite ou à gauche, où vous pouvez justement me poser vos questions et répondre. Alors, si vous m'entendez, nous allons commencer cette présentation. Nous allons parler de la plateforme et bien évidemment des signaux de trading proposés sur cette plateforme. La WebTrader, pour y accéder, c'est très simple. Il vous suffit simplement, en fait, si vous avez ouvert un compte sur MT4 ou MT5, pour pouvoir y accéder, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un autre compte à part pour la WebTrader. Et pour y accéder, très simplement, vous allez sur avatrade.fr ou avatrade.com selon votre pays et vous choisissez en vous mettant sur connexion, vous allez mettre votre mot de passe, votre identifiant, votre mail et normalement vous devriez atterrir directement sur cette plateforme. Si ce n'est pas le cas, vous avez normalement la liste des différents comptes que vous avez avec les plateformes. Il vous suffit simplement de choisir, de sélectionner trading sur web et là normalement vous devriez arriver sur cette page. Alors ce que nous allons trouver sur cette page. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? J'aimerais vraiment avoir la confirmation que tout le monde arrive à m'entendre. Voilà, comme je l'ai dit sur le chat, vous pouvez me confirmer justement par question si vous m'entendez ou pas. Bon, s'il n'y a pas de réponse, je considère que vous m'entendez. Alors, nous allons continuer. Et donc, cette page, voilà, une fois que vous allez vous connecter, vous allez donc arriver sur cette page et vous allez retrouver directement sur cette page-là donc les actifs que vous aurez choisis au préalable ici, donc les favoris. Mais vous avez bien évidemment, alors sur les favoris, vous allez retrouver les paires de devises ou les actifs sur lesquels vous les tradez. Vous allez retrouver le prix de vente, le prix d'achat. Je vous parlerai tout à l'heure de ce petit éclair, mais vous allez aussi avoir ici donc la tendance de la journée, ainsi que sur le petit i d'information, vous allez retrouver le sentiment de marché, savoir si le sentiment est plutôt vendeur ou plutôt acheteur, les prix d'achat, les prix de vente actuels, les tailles de l'eau, les horaires d'ouverture, de fermeture, les spreads, les effets de levier. Alors ici, vous l'avez 1,30 sur la France. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, normalement, vous pouvez avoir jusqu'à 1,400. L'impact de marge par rapport à votre effet de levier, les tailles maximales des opérations minimales. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces informations qui vous sont données ici sur les informations, donc en cliquant sur le petit i. Alors c'est vraiment intéressant d'avoir justement ici les sentiments de marché. Ça peut vous aider justement à voir quel est le sentiment, dans quel sens vont plutôt nos investisseurs. S'il y a d'autres actifs sur lesquels vous souhaitez trader qui ne sont pas dans vos favoris, vous avez la possibilité de les chercher directement. Ici, vous voyez, donc vous avez les actifs les plus en croissance, les plus en chute, les plus achetés, les plus vendus, mais aussi voilà par catégorie. Vous avez donc le forex, les indices boursiers. Vous voyez, donc très rapidement vous allez retrouver. Vous avez les crypto-monnaies pour ceux qui veulent traiter la crypto. On a un rallye aussi en ce moment. Il se passe pas mal de choses sur le marché des crypto-monnaies, mais aussi les matières premières, elles aussi rangées par catégorie, que ce soit les matières agricoles comme le blé, le maïs, le coton, les énergies comme le pétrole et le gaz, et les métaux comme l'or, l'argent, le cuivre. Et donc c'est vraiment bien classé. Et vous avez aussi ici le marché des actions. Alors
On les a rangés par pays. Donc, si vous voulez avoir les actions du CAC 40 sur France, vous allez retrouver les actions du CAC 40 comme L'Oréal, BNP, Airbus, Air France. Vous avez aussi les actions allemandes où vous allez retrouver Adidas, BMW, Daimler. Les actions italiennes, les anglaises, où vous avez aussi Aston Martin, dont Avatrade est sponsor de l'écurie de Formule 1, et les actions américaines, où là, vous allez retrouver toutes les actions du S&P, les 500 actions du S&P, les 100 actions du Nasdaq et les 30 actions du Dow Jones. Donc, tout ça, vous l'avez là. Et bien évidemment, les ETF, très, très demandés en ce moment, les ETF. Il y a vraiment un engouement des marchés pour les ETF, pour investir sur les ETF. Donc, vous les avez aussi ici dans ETF. Sinon, il vous suffit simplement de rechercher ici. Et on va taper par exemple Amazon. Vous allez sur la barre de recherche et là, vous trouverez directement votre actif ici. Et si vous voulez le sauvegarder, le garder sur votre page, ou vous allez sur une nouvelle liste que vous allez pouvoir ouvrir. Et donc, par exemple, choisir le nom de cette liste. On va dire que ça va être la liste des actions de vos actions à vous. Vous pouvez me prendre, par exemple, si vous voulez avoir que les GAFA, vous allez pouvoir mettre ici, voilà, donc actions, cliquez ici, et donc vous aurez votre actif ici directement sur la page de vos favoris et aussi ici sur une autre catégorie. Donc, si vous voulez avoir par exemple Amazon, Facebook aussi, il vous suffit de faire Facebook, voilà. Alors, attendez, Facebook, c'est Meta maintenant. Meta, voilà. Vous tapez sur Meta et donc vous allez l'avoir ici. Donc, c'est où vous souhaitez trader directement dessus. Vous cliquez dessus et là, vous l'avez sur votre page d'accueil pour pouvoir le trader. Donc, elle va être affichée. Petit problème, voilà. Donc, on a ici déjà le graphique qui est affiché et petit problème d'informatique, un petit problème d'internet. Attendez, on va se remettre directement ici. Pas mal de... Alors voilà, donc là c'est ma position. On va se remettre dessus. On va retaper Meta. Voilà, donc Meta. Voilà, Meta pour Facebook. Vous cliquez dessus. Et donc là, normalement, elle devrait s'afficher. Voilà. Et donc là, vous pouvez directement ou prendre une transaction ou si vous souhaitez la sauvegarder dans votre portefeuille d'actions, vous le mettez ici. Vous voyez directement dans Action. Cliquez Action. Voilà, donc pas favori, hein, directement Action. Et là, vous allez la voir, vous allez la retrouver normalement dans votre portefeuille, ici, dans vos favoris. Voilà, alors attendez, ici. Voilà, on va se remettre ici sur les trades. Et là, vous voyez, vous allez le retrouver ici dans votre catégorie action 1. Petit problème. Alors, c'est une nouvelle, faut bien comprendre que c'est une nouvelle option que nous avons mis en place. Où vous avez la possibilité de sauvegarder justement vos transactions dans des dossiers, donc ou les favoris ou le marché des actions, et vous avez la possibilité de les sauvegarder. Une fois que vous avez vous avez trouvé donc vos actifs, vous avez la possibilité en dessous de voir leur chart, donc leur graphique. Le graphique, donc vous allez retrouver, vous allez pouvoir le ranger par heure. Donc, choisir justement la tranche horaire par bougie, que ce soit sur 15 minutes, que ce soit sur 30 minutes. Vous voyez, donc vous avez la possibilité de changer. Donc, c'est assez simple avec la souris. Il vous suffit simplement même de jouer avec la petite molette. Vous avez la possibilité de zoomer, de dézoomer et de remonter en arrière. Vous voyez, donc vraiment très très simple. Vous avez la possibilité de choisir aussi le type de graphique que vous souhaitez avoir. Si vous voulez avoir des bougies ou des bâtons ou même une ligne. Vous voyez, donc c'est possible aussi. Ici, vous avez la possibilité d'avoir la croix. Regardez sur le côté gauche avec cette croix-là, vous allez pouvoir analyser chaque bougie avec toutes leurs informations, donc leur prix d'ouverture, leur prix de fermeture, le maximum atteint, le minimum atteint. Vous voyez, donc ça aussi, c'est faisable. Hop, on va se remettre en flèche. Voilà. Et vous avez la possibilité aussi d'afficher jusqu'à 3 graphiques sur le même écran.
Vous voyez, donc vous avez ici par exemple un graphique sur l'euro-dollar, un sur le gold, un sur le Nasdaq. Et si vous avez plusieurs écrans et que vous souhaitez avoir un graphique par écran, en cliquant sur ce petit carré, vous voyez ici, que je vous montre, vous avez la possibilité, en cliquant dessus, d'afficher justement un autre onglet. Vous voyez, donc regardez, ça va s'afficher sur un autre onglet. Et cet onglet-là, vous avez la possibilité, on va attendre qu'il s'affiche, voilà. Cet onglet-là, avec ce graphique, vous aurez la possibilité de le déplacer sur un autre écran si vous avez plusieurs écrans. Et donc, prendre par exemple, si vous avez 3-4 écrans, d'avoir un graphique par écran. Donc ça, c'est assez pratique si vous voulez avoir tout en pleine page et afficher justement des graphiques sur d'autres écrans. On va fermer, voilà. Vous avez la possibilité aussi de le mettre en pleine page. Voilà, si vous avez envie de faire une analyse et que vous avez besoin d'avoir plus de visibilité. Et si vous souhaitez, par exemple, les mettre à l'horizontale, c'est possible aussi. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses de disponibles sur ces graphiques. On va se mettre sur un seul graphique, sur l'euro-dollar. Et je vais vous montrer ici donc les indicateurs. Vous voyez, vous avez la possibilité d'installer justement des indicateurs pour vous aider au trading. Donc si ceux qui aiment, par exemple, je sais qu'il y a un grand engouement pour Ishimoku, cliquez. Vous pouvez aussi personnaliser les couleurs de votre Ishimoku et la taille des courbes. Vous voyez, c'est faisable. Faites hop, et là vous avez votre Ishimoku qui est affiché avec les nuages pour ceux qui ont l'habitude. Pour l'enlever, c'est très simple. Cliquez ici. Si vous avez envie de mettre des bandes de Bollinger, par exemple, voilà, Bollinger Band, cliquez dessus, enregistrer, et là, vous avez vos bandes de Bollinger. Ce qui est bien, c'est que vos indicateurs restent sur votre graphique, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous déconnecter et reconnecter, si vous avez une template précise, elle reste enregistrée. Donc, vous avez la possibilité aussi de mettre un RSI. Voilà, et vous voyez, vous avez votre RSI, vos bandes de Bollinger, donc c'est très très simple d'utilisation. Vous avez la possibilité de les installer. Il y a possibilité aussi d'installer ici des retracements ou même des flèches montantes, des flèches descendantes, des ellipses, des rectangles, et vous pouvez jouer avec votre graphique très simplement. Donc vous pouvez mettre aussi un retracement de Fibonacci, voilà, très simplement avec vos supports, vos résistances. Vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Vraiment, il y a juste une souris et il n'y a rien à télécharger. Tout est déjà préinstallé tout est déjà installé sur cette plateforme. Ensuite, il vous reste plus qu'à acheter ou vendre en fonction de ce que vous voyez sur le marché. Donc, si par exemple vous voulez faire un achat, vous avez juste à cliquer ici. Et là, vous allez retrouver sur le côté gauche votre tableau pour ouvrir la transaction. Donc vous allez, alors on va parler tout à l'heure de ce petit écusson jaune. Donc, je vais en montrer plus dans les détails par la suite, mais là on va prendre une position toute simple. Vous avez la possibilité de choisir la taille des lots. Alors si certains d'entre vous n'ont pas l'habitude des lots, mais auront plus l'habitude des volumes, vous avez la possibilité aussi d'afficher le montant de la transaction en volume. Donc voilà, ça peut vraiment vous simplifier la vie si vous êtes déjà habitué à trader en volume ou si vous avez l'habitude de la MT4 ou de la MT5, voilà, en lot très simplement. Vous allez retrouver donc le spread, donc on est à moins d'un pips, l'impact de marge, donc je sais que sur une position à un micro lot sur l'euro-dollar, je vais être impacté à 33 euros, puisque c'est une position à 1000 euros. Alors bien sûr, il y a les effets de levier, je le répète, et c'est la plus petite transaction. Vous avez la possibilité aussi de mettre votre take profit et votre stop loss. Donc, si vous savez pas, par exemple, à quel taux le faire, vous avez la possibilité de l'enregistrer directement, voilà, ici en euros. Et une fois que vous cliquez sur acheter, vous allez retrouver, voilà, ici votre transaction. Donc, sur votre page des favoris ou ici sur cette petite valise où vous avez toutes les transactions ouvertes. Ouais, donc c'est assez simple. Et pour clôturer une transaction, très simplement, vous avez la possibilité de cliquer sur cette petite croix, ou si vous voulez changer par exemple le stop loss et le take profit, vous cliquez sur le petit crayon
Et là, vous avez la possibilité de paramétrer, encore une fois, les stop loss et les take profit. Si par exemple, vous voulez le mettre à 3, faites mise à jour, et voilà, le taux a changé. Donc on va reprendre une deuxième transaction. On va prendre une transaction cette fois-ci avec Lava Protect. Alors, Lava Protect, je vous explique très rapidement ce que c'est. Alors, je vais vous montrer comment fermer une transaction rapidement. Voilà, cliquez sur la petite croix, hop, et là, la transaction est clôturée. Fermez, vous confirmez. Vous voyez, vous avez aussi une autre fenêtre de confirmation. Donc, si jamais vous avez cliqué par inadvertance ou que vous avez cliqué et que vous souhaitez vous rétracter, vous n'êtes pas obligé de confirmer la fermeture de la transaction. Si maintenant on va reprendre une deuxième transaction, et là, je vais vous parler d'Ava Protect. Vous souhaitez par exemple prendre une transaction, mais vous n'êtes pas sûr que ça aille dans le bon sens. Vous dites que voilà, il va y avoir on est sur un support. Et vous dites que ça va peut-être passer, ça risque de rebondir, il risque d'y avoir un fort rebond sur ce support. Vous souhaitez mettre une transaction, donc vous allez faire acheter. Vous allez choisir donc la taille du lot, toujours pareil, et cette fois-ci, vous allez cliquer sur ce petit écusson jaune. Hop. Une fois que vous l'avez cliqué, vous avez coché Ava Protect. Ava Protect, ça va être une assurance que vous allez pouvoir souscrire sur vos transactions. Je recommande de l'utiliser vraiment sur des points précis lorsque vous allez avoir une annonce ou vraiment une configuration où il risque d'y avoir une forte poussée à la hausse ou une forte cassure à la baisse. Donc voilà, si vous voyez qu'on va franchir une résistance ou qu'on va casser un support ou même rebondir, voilà, là vous pouvez l'utiliser. Si on est sur une annonce du calendrier économique, les chiffres du chômage, les taux d'intérêt, vraiment un chiffre économique qui doit sortir. Vous savez qu'en général, il y a une très très forte volatilité à ce moment-là. Là, ça vaut le coup de placer Lava Protect. Parce que Lava Protect a quand même un coût, regardez. Si vous le mettez pour 1 heure, par exemple, vous n'avez payé que 52 centimes. Plus la couverture sera longue, plus le prix de l'assurance sera élevé. Et ça, il faut le prendre en compte. Vous voyez, si par exemple vous voulez prendre une transaction sur 2 jours, vous dites qu'il va y avoir quelque chose, il risque d'y avoir un fort rebond sur les 2 prochains jours, vous souhaitez mettre sur 48 heures, vous avez la possibilité, si vous voulez le mettre que sur une journée, vous voyez, 1,40 €. Et là, il vous suffira simplement de placer le take profit. Alors, ce que je peux vous recommander, c'est de placer un take profit un peu plus élevé qu'à l'habitude. Pourquoi? Parce que vous allez quand même payer ce prix-là. Mais si maintenant votre transaction venait à perdre 3, 4, 5, 10 euros, AvaTrade vous couvre la perte et vous n'êtes engagé que à hauteur du prix de l'assurance. Et je vais vous montrer comment vous le savez, par exemple. Voilà, on va ouvrir la transaction. Donc, j'ai pas mis de stop loss parce que très souvent, ce qui se passe lorsqu'on trade sur une annonce, on va mettre un stop loss, un take profit. Le marché peut aller des fois dans le sens inverse de ce qu'on avait prévu. Le stop loss a clôturé la transaction, donc on a déjà essuyé la perte. Et puis le marché repart dans le bon sens. Et là, vous vous dites, mais mince, si j'avais pas mis de stop loss, ou si j'avais mis un stop loss un peu plus éloigné, la transaction ne se serait pas clôturée et j'aurais pas perdu. Sauf que à vouloir trop pousser des fois un stop loss, on risque de perdre trop d'argent. Donc là, au moins, ça vous permet de ne pas avoir à placer de stop loss. Bien sûr, à condition, et je crois que vous avez vu tout à l'heure que j'avais une transaction ouverte où je viens d'essuyer une perte de 8 euros. Pourquoi? Parce que justement, j'avais placé un Ava Protect de 24 heures, sauf que j'ai oublié de clôturer la transaction avant. Et donc, si j'avais clôturé, vous voyez, tant que je suis en jaune, je suis protégé par l'Ava Protect. Et ça, c'est pour vous justement la possibilité de prendre des transactions risquées à durée limitée, hein, mais de prendre une transaction qui pourrait être très risquée, sachant que je suis couvert et qu'au maximum, regardez, je ne vais payer que 1,38 €, peu importe le montant de ma perte. Est-ce que vous avez des questions concernant Ava Protect? Parce que c'est assez intéressant quand même. On est exclusif sur cette option. On est le seul broker à proposer justement cet outil. Est-ce que vous avez des questions dessus?
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous regardez la vidéo sur YouTube et j'y répondrai très rapidement ou l'équipe d'AvaTrade pourra justement y répondre. Donc voilà, donc ça c'est Ava Protect, c'est l'assurance que vous pouvez souscrire sur votre trade et être couvert contre les pertes. Maintenant, on va passer aux signaux de trading. Alors, les signaux de trading fournis donc par Trading Central, vous les avez ici, sur ce petit éclair. Vous voyez, donc ici, vous cliquez ici, vous allez avoir donc un signal. Donc là, actuellement, le signal est plutôt vendeur. Et l'avantage que vous avez avec ces signaux, vous voyez, donc là, ici aussi, on a un signal vendeur, là, on a un signal acheteur sur le Nasdaq. L'avantage que vous avez avec ces signaux, c'est que on vous paramètre directement le stop loss et le take profit. Alors il y aura toujours un scénario, le scénario du signal et le scénario alternatif si par exemple vous sentez que le marché va plus dans l'autre sens. Et donc, regardez, on va prendre pour vous montrer. Donc, vous cliquez sur le signal. Donc là, le signal était vendeur. Vous faites directement vendre et vous remarquerez que le stop loss et le take profit, regardez, hop, vous voyez, ici, a été déjà paramétré. Je n'ai pas touché au stop loss take profit, c'est directement les paramètres du signal en fonction des supports résistance. Donc, si souvent on ne sait pas vraiment trop où placer son stop loss et son take profit, on a toujours peur de mettre un take profit qui serait trop éloigné ou un stop loss qui serait trop proche. Là, vous savez que, regardez, on va reprendre même sur l'or. Vous voyez, donc, si par exemple j'ai un signal vendeur sur l'or, je fais vendre et regardez, le stop loss et le take profit sont déjà paramétrés. Donc vous avez les signaux ici, donc sur vos favoris, mais vous pouvez aussi les retrouver ici à gauche, vous voyez dans signaux, et là vous avez des signaux toute la journée, vous avez ici des opportunités à prendre sur les marchés. Souvent, on arrive devant la plateforme, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas sur quoi trader. Là, au moins, vous savez que vous l'avez ici dans les signaux, c'est toute la journée des opportunités à prendre. Et donc, il vous suffit voilà, de regarder. Alors, lorsque le signal est passé, on va prendre un vieux signal, par exemple. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses, hein, parce qu'on a pas mal on a eu les annonces des entreprises aussi américaines. Regardez là, par exemple, vous voyez donc GBP AUD, Sterling aussi, Australie. Voilà, regardez ici, le marché a déjà atteint ses niveaux clés. Donc vous savez que le signal est déjà passé, pas besoin d'ouvrir de transaction dessus. Ça serait se risquer à prendre une transaction défectueuse. Regardez, hop, ici aussi, voilà, j'ai cliqué sur le signal. Bon, c'était ce matin. Vous voyez, le marché a déjà atteint ses niveaux clés. Donc là, vous savez que le signal n'est plus bon, donc ne pas suivre le signal. Mais si vous regardez comme ça tout au long de la journée, vous avez ici des signaux qui vous sont proposés. Est-ce que vous avez des questions sur les signaux? Pas de questions. Très bien, donc on va pouvoir continuer. Si par contre vous êtes devant YouTube, je le répète, n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions. Vous voyez là aussi, voilà, le détail du signal sur le Brent Oil, sur le Brent, le niveau déjà atteint, donc c'était un acheteur, on voit qu'ici ça a largement monté, donc là ça ne sert plus à rien d'acheter parce qu'on a déjà atteint les niveaux clés. Les signaux, donc vous les retrouvez ici. Si vous les avez aussi en plus sur cette petite planète, regardez, alors vous avez ici la vue des analystes, c'est encore des signaux présentés différemment, mais toujours, vous voyez, avec le graphique. Ici, on vous démontre justement pourquoi le signal est acheteur ou vendeur. C'est pas des signaux bêtes et disciplinés, hein. Vous avez réellement ici des explications. Donc c'est parfait si jamais vous souhaitez avoir des opportunités de trade ou si par exemple vous faites vos propres analyses et que vous avez besoin d'une confirmation. Alors je vois qu'il y a des questions. Alors très bien. Alors Ava Protect fonctionne surtout sur le forex et l'or et l'argent.
Regardez, je vais vous remonter, on va se remettre sur les transactions. Parce que regardez, là, j'ai ouvert des positions sur l'euro-dollar. Et sur l'euro-dollar, j'ai mis l'AVA Protect. Et pour l'instant, AVA Protect ne fonctionne que sur l'or et l'argent. Regardez, je vais me mettre par exemple sur l'euro-dollar, acheter. Vous voyez, là où vous voyez cet écusson jaune, vous avez AVA Protect. Je vais me mettre sur, donc sur l'or. Je fais acheter, regardez. Là aussi, j'ai AVA Protect. Par contre, sur le Nasdaq, il n'y a pas AVA Protect. Donc, AVA Protect, c'est principalement sur le Forex. Forex hors argent. Donc, voilà, si vous avez l'habitude de trader le Forex, ça peut être un excellent outil, justement. Et c'est pas par hasard hein, que je vous ai parlé de trader sur les annonces. On a eu, par exemple, la semaine dernière, et je vous ferai une démonstration tout à l'heure lorsqu'on va arriver sur le calendrier économique. C'est pas par hasard que je vous ai parlé des annonces. Pourquoi? Parce que justement, sur les annonces, si vous tradez le Forex, la semaine dernière, on a eu le NFP, et vous avez pu voir que après le NFP, il y a toujours une très très forte volatilité. Et là, ça peut être intéressant de placer un AVA Protect. Ou lorsqu'on va avoir, parce qu'on va avoir d'autres annonces sur les taux d'intérêt, là aussi, il peut y avoir un coup à jouer, et donc placer toujours l'AVA Protect. On va voir maintenant donc on va revenir donc sur les signaux. Donc, je vous ai montré ici la vue des analystes, mais vous avez aussi d'autres signaux ici, toujours sur la planète. Vous allez sur les idées phares du Forex. Et là, regardez, vous avez, alors là, il y a, voilà. Donc là, c'est au fur et à mesure, vous allez avoir des petites cases comme ça sur le Forex qui vont passer. Donc ça peut être sur l'euro-dollar, ça peut être voilà, ou sur les actions. Voilà, regardez, vous voyez, donc ça s'appelle les idées phares du Forex. En fait, c'est aujourd'hui sur tous les sur tous les marchés. Vous pouvez trader avec ces signaux-là sur tous les actifs. Et vous voyez, on vous donne des objectifs et bien sûr, bien évidemment, une analyse technique. Donc c'est jamais à l'aveuglette. Devise suivie. Vous voyez, regardez, hop. Donc cette annonce-là n'est plus valide, mais vous avez voilà. Donc toutes ces annonces-là ont déjà été passées. Et je vais voir s'il y a d'autres devises. Voilà, devises. Donc, vous voyez ici encore des signaux. Un autre outil qui peut être très intéressant à utiliser, alors là, c'est pas vraiment des signaux, mais on va dire que c'est une vraie boussole pour chercher justement, si vous cherchez des opportunités de marché, c'est le buzz des marchés. Donc le buzz des marchés, en fait, c'est un scanner qui va scanner les médias et qui va relever le nombre de fois où les différents actifs sont cités dans les médias. Donc, plus le média est cité, plus la bulle est grosse. Donc, c'est sans surprise qu'on a actuellement Amazon. On parle beaucoup d'Amazon. Tesla aussi. Bon, c'est dû aux mauvais résultats qui ont été annoncés. Et pourquoi ça peut être intéressant? Parce que regardez, bon, là, Apple n'est pas en avant, mais lorsqu'Apple va sortir un nouveau produit ou une nouvelle annonce, vous allez avoir Apple un peu plus gros. Et donc là, ça peut justement vous donner petit peu la puce à l'oreille en vous disant, bon voilà, si jamais la bulle est grosse, c'est qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose à faire sur cet actif. Vous voyez, par exemple, actuellement, Amazon a été cité 50 000 fois en 3 mois. En cliquant dessus, vous allez pouvoir justement analyser quelles sont les différentes annonces. Donc là, c'est un petit peu inférieur à la moyenne. Il y a 59 mentions. On vous montre un petit peu le nombre de mentions. Et ici, les informations concernant Amazon. Donc ça peut être intéressant parce que souvent on ne sait pas sur quoi trader et donc on sait qu'en général il y a toujours un effet boule de neige par les médias. Donc lorsqu'une action est souvent traitée, c'est qu'il se passe quelque chose et donc il y a peut-être une opportunité à prendre. Donc là on va regarder sur Tesla. Tesla, voilà, hop. Vous avez donc tout ce qui a été cité sur Tesla. Donc on parle des licenciements, du chiffre d'affaires, du chiffre de l'objectif de cours en baisse. Vous voyez, donc vous avez vraiment des informations percutantes. Et là actuellement, vous voyez, on a perdu 21% sur Tesla.
Donc ça, c'est le buzz des marchés. Vous le retrouvez ici dans la petite planète, buzz des marchés. Vous l'avez aussi sur les crypto-monnaies. Ceux qui traitent les crypto-monnaies ont l'habitude de voir cette configuration sur d'autres sites. Donc voilà, actuellement, on parle beaucoup du Bitcoin. Bon, Bitcoin et Ethereum sans surprise. Mais si vous venez avoir justement une autre bulle ces prochains jours, qui n'était pas forcément grosse et qui commence à grossir, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame et donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Donc, si un jour vous voyez que on a une bulle Ripple un peu plus grosse que d'habitude, n'hésitez pas à vérifier ce qui se passe et peut-être prendre position sur le marché et sur le Ripple. Donc, vous voyez, action, crypto-monnaie. Donc ça, c'est le buzz des marchés. Ça peut aussi très très bien fonctionner sur les matières premières. Comme vous le savez, les matières premières, lorsqu'il y a un problème météorologique ou un conflit mondial, on va avoir un petit problème sur le pétrole, on va avoir des petits problèmes sur des matières agricoles en cas de catastrophe écologique. Donc, vous voyez, donc ça peut être aussi intéressant de regarder ce qui se passe actuellement sur ces différents produits lorsque les bulles sont un peu plus importantes. Donc ça, c'est le buzz des marchés. On y a ajouté aussi, vous voyez ici, les actualités. Donc, vous arrivez le matin, vous souhaitez voir un petit peu quel est l'environnement économique. Bah ici, vous avez ici tout au long de la journée, comme si vous étiez un vrai trader, comme si vous aviez Bloomberg toute la journée, un flux d'informations qui va apparaître avec des informations percutantes. On vous met aussi ici les instruments associés. Donc là, il y a actuellement deux instruments, euro-dollar et le GBP USD sur le briefing sur les marchés, les marchés pré-européens. Et donc, bon, ça c'était ce matin, hein, en début d'après-midi, voilà, pré-US, avant l'ouverture de Wall Street. Vous regardez ici, voilà, un instrument associé, le pétrole qui a pris de 64%. Donc, et vous avez la possibilité aussi directement de prendre transaction ici, de prendre une position, une fois que vous êtes, même si vous êtes sur les actualités. Et donc, voilà, ça aussi c'est très important de l'avoir. Vous pouvez rafraîchir et recevoir tout au long de la journée ces informations. Donc, en général, la première chose à faire, c'est d'aller sur cette page, les news, regarder les actualités pour bien comprendre un petit peu ce qui se joue. Et après, regarder bien évidemment le buzz des marchés pour voir quels sont les actifs les plus cités sur le web et dans la presse. Dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est le calendrier économique. Alors, pour ceux qui connaissent, voilà, le calendrier économique répertorie les différentes annonces qui vont être publiées. Donc, que ce soit, par exemple, la semaine dernière, premier vendredi du mois, les chiffres du chômage. Donc, on était à 3,7, on avait des prévisions à 3,7 et on est sorti à 3,7. Et donc, vous avez la possibilité ici de choisir toutes ces annonces. Donc, on est aujourd'hui, on va regarder ce qui se fait passer aujourd'hui. Voilà, donc on a une autre annonce, demande d'allocation chômage pour février. Voilà, donc ça a déjà été publié de 227 000. En prévision 227, finalement, on a eu un peu moins, on a eu 218. Donc la santé des marchés américains, la santé de l'économie américaine est plutôt bonne. Regardez demain, on va voir ce qui va se passer demain. Voilà, donc demain en Italie, production industrielle, donc ça va sûrement impacter sur l'euro-dollar. On était en précédent, on était en négatif. Là, il y a une provisionnelle en positif. Il faudra voir sur le réel. Alors, je ne sais pas combien ça peut impacter. Alors, regardez, vous voyez ici, on vous annonce justement les volatilités en fonction de ces annonces. Donc là aussi, ça peut être intéressant parce que lorsque vous tradez une annonce, en général, il y a toujours une très forte volatilité. Vous regardez 31 pips pour demain sur l'euro-dollar. Sur le dollar canadien, il y a des annonces au Canada. On peut justement viser les 69 pips, vous voyez, de volatilité, ce qui a été constaté. Sur le yen, donc ça va être le 13 février. Et donc, vous voyez, on vous met ici justement l'importance de et le potentiel de chacune de ces annonces. Donc, si vous cliquez dessus, vous voyez, donc hop, vous avez ici tout expliqué hein, par rapport au potentiel de trader cette annonce. Et donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le Lava Protect. Lorsque vous avez, par exemple, demain,
Voilà, demain, on va avoir une volatilité, on va avoir des annonces sur le dollar canadien. Vous avez envie de prendre position. Vous dites que finalement, peut-être que le marché ne va pas aller selon la provisionnelle. Peut-être que le marché ira en dessous ou au-dessus. Vous positionnez, vous placez votre AVA Protect, placez votre Take Profit, ça c'est important, mais vous ne mettez pas de stop loss. Vous mettez votre AVA Protect et même si le marché venait à perdre 60 pips, au moment où vous voyez que c'est perdu, vous clôturez la transaction et votre AVA Protect vous protège et vous couvre la perte. Donc, sur ce calendrier, vous allez donc pouvoir choisir les pays que vous souhaitez suivre. Vous voyez, donc ça, vous les avez ici. Vous pouvez aussi les choisir par Union européenne ou par G7 ou les choisir individuellement. Vous pouvez aussi choisir les importances. Bon, moi, j'ai choisi les hautes puisque les autres ne m'intéressent pas. Vraiment celles qui ont le plus de, celles qui vont me donner le plus de satisfaction. Et donc ici, voilà, vous avez donc que les hautes. Vous avez la possibilité aussi donc d'enregistrer vos annonces sur votre agenda électronique. Donc si vous n'avez pas envie de passer à côté, vous êtes sûr, demain on va voir. Alors ça c'est le 13, voilà, 13 février. 13 février, on a les chiffres du chômage français. La France reste en Corse, donc ce sera mardi à 7h30. C'est quand même une. Alors on va regarder, il y a quand même 32 pips à gagner en général sur l'euro-dollar avec ce chiffre. On n'a pas de prévision. Vous voyez, par contre, on a le précédent. Donc, si je veux l'enregistrer, parce qu'il faut se souvenir que ce sera à 7h30 du matin, heure de Paris, bah, il vous suffit simplement de cliquer ici, de choisir votre agenda électronique pour avoir un rappel à ce moment-là. Vous avez ici l'historique de l'événement. Alors, on parle, voilà, vous voyez, donc vous avez en jaune les prévisionnels, en violet les réels, et on regarde un peu les différences. En général, bon, on tombe plus ou moins juste, vous voyez, sauf voilà, au mois de novembre où on avait un prévisionnel un peu inférieur et finalement le réel s'est avéré supérieur. On était à 7,2, finalement on a tombé à 7,4. Voilà, 7,3, on a été à 7,4. Ça a dû faire un petit changement, mais ça on peut le voir, regardez, hop. Donc quel changement ça a eu, quel impact sur l'euro-dollar. Donc là où vous avez les petits diamants, en fait, ce sont les annonces. Donc on a eu en août une prévisionnelle, donc le marché a descendu. Ici, au début, c'est remonté, puis c'est redescendu. La volatilité, donc on constate en général, voilà ici, une volatilité de fourchette réelle de 28 pips, fluctuation des cours, moins 21 pips,10, moins ici 2. Vous voyez, donc il y a quand même eu 20 pips d'écart entre le moment où l'annonce est passée et l'impact. Donc regardez, voilà ici, vous voyez, donc la dernière fois, donc l'euro dollar qui baisse après l'annonce. Vous voyez, donc on avait un précédent à 7,2, pas un prévisionnel à 7,3. On savait que le chômage allait monter, et finalement on est tombé à 7,4. Et donc regardez, on est passé directement de 1,08 72 et on est tombé à 1,08 53. Vous voyez, donc en 4 heures, dans les 4 heures qui ont suivi. Voilà, donc vous avez la possibilité aussi de remonter, d'analyser justement quels sont les impacts, que ce soit sur la volatilité ou sur les historiques d'événements, voir quelles sont les différentes différences qu'il y a entre le réel et les prévisionnels. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis encore avec vous. Je suis ouverte à toutes les questions, que ce soit sur si vous souhaitez qu'on revienne sur l'AVA Protect, sur les signaux ou même sur la plateforme, les graphiques et les ouvertures de transactions. N'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à me poser aussi vos questions sur YouTube. Vous avez la possibilité, hein, si vraiment les questions ne vous viennent pas maintenant et que vous souhaitez les poser plus tard, sachez que vous avez vos chargés de compte qui sont aussi là pour vous aider. Donc, je vous invite vraiment à vous tourner votre chargé de compte. Ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube, de me poser cette question sur YouTube en commentaire et j'y répondrai. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc à très bientôt. Si vous avez des idées... Ah, une autre question alors.
Trop vite. Alors, sur quoi vous aimeriez que je repasse? J'ai encore un peu de temps. N'hésitez surtout pas, hein. Si vous voulez que je reparte sur une autre présentation. Alors, pas de questions? Alors, si vous avez trouvé que la présentation était un peu rapide et que vous n'avez pas eu le temps de tout voir ou de tout comprendre, si vous avez un compte déjà chez nous ou si vous n'êtes pas encore, alors faites votre inscription, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à demander vraiment à votre chargé de compte, hein. On est là pour ça, ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Et on pourra revenir là-dessus. Si vous avez trouvé que s'il y a vraiment un point sur lequel vous souhaitez revenir, déjà vous allez avoir dès demain la vidéo publiée sur YouTube. Donc abonnez-vous à notre vidéo, hein, sur Avatrade France, c'est notre chaîne YouTube. Et s'il y a un point sur lequel vous souhaitez qu'on revienne, demandez à votre chargé de compte de reparler justement de ce point et on se fera un plaisir de vous aider et de revenir dessus. Que ce soit sur Avaprotect, que ce soit sur la plateforme. Voilà, mais vous avez la possibilité de revoir cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve ou au téléphone si vous êtes client déjà chez Avatrade ou sur YouTube si vous avez des questions nous concernant. Nous répondrons juste à toutes vos questions sur YouTube aussi. Très bonne soirée et à très bientôt.